Bonjour chers concerts, bienvenue sur la chaîne de Olga Vasilchuk Astro Ésotérique Pro. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les amoureux de l'astrologie et des tarots. Voici le taroscope pour le signe de Cancer pour cette pleine lune en Verseau du 22 août 2021. Dans 29-37 de Verseau, le soleil sera dans 29-37 de Lion avant d'entrer déjà en Vierge. 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h01 Montréal. Mes amis, aujourd'hui j'utilise le jeu de Thoth de Aleister Crowley. Et j'aimerais vous rappeler, parce que je vois que vous avez aimé le nouveau format de taroscope que j'ai lancé il y a 2 semaines, que vous ne devez pas écouter uniquement seulement le taroscope pour votre signe solaire. Le taroscope pour le soleil en Cancer définit le fond général de la période, les tâches à accomplir, l'énergie de fond. Écoutez pour votre lune en Cancer ce taroscope. Il s'agira de prévisions pour les affaires familiales, les conditions, le lieu de vie, les relations avec la famille, les proches. Vénus en Cancer reçoit ses prévisions pour les relations de partenariat, les relations amoureuses. Mars en Cancer, vous avez les prévisions pour le travail, la carrière, les finances. Si vous avez Vénus et Mars en Cancer, vous considérez et uniquement vous ces 2 cartes supplémentaires. Et la surprise pour l'ascendant en Cancer se trouve ici. Donc c'est parti, on y va tout de suite. L'état actuel des choses. 2 de bâton. Et 8 de coupe. Quelqu'un vous a déçu. Quelque chose vous a déçu. Vous aviez des attentes élevées. Vous savez, parfois on est déçu, pas parce qu'on ne nous donne pas assez, mais parce que nous avons des attentes. Nous imaginons que la personne pourrait être ainsi. Elle pourrait nous donner ceci et cela. Il s'agit de nos attentes, de vos attentes qui n'ont pas été satisfaites, comblées. Et vous avez décidé de partir, de sortir de la situation, de vous éloigner. Et avec les 2 de bâton, vous essayez de visualiser une nouvelle vie, de faire de nouveaux projets, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais ce sont les tentatives basiques, hein? Pas beaucoup d'enthousiasme. Il ne s'agit pas d'un très grand saut en avant. Que voilà, la porte est fermée. Dieu sait, on verra. Est-ce que la porte est vraiment fermée? Est-ce qu'il faut tourner la page et puis rien ne va... Ça va pas revenir comme c'était dans le passé. On ne sait pas. Vous avez décidé que, voilà, ici, je n'ai pas eu satisfaction. Je n'étais pas comblée émotionnellement. Ça ne vaut pas la peine d'attendre que ça change. J'essaie de regarder dans une autre direction. 2 de bâton. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? C'est-à-dire que qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur la situation actuelle? Avec quoi vous êtes entré dans cette phase lunaire de la pleine lune en Verseau? Ok, l'arcane numéro 8 est la Justo, c'est l'ajustement, c'est-à-dire que c'est la carte de la justice qui est le numéro 8 et dans le Rider-Waite, c'est le numéro 11. Il est renversé dans le jeu de Crowley. Parce que vous savez que l'arcane majeur, le numéro 8, c'est la force normalement. Donc la justice. Ce qui est arrivé, que vous n'avez pas été satisfait et comblé, c'était juste, hein? C'était la décision de l'absolu, de l'univers, du bon Dieu, que voilà, vous ne deviez pas recevoir ce que vous attendiez de la personne ou de la situation. Vous savez, moi je le dis souvent dans mes lives, que tout ce qui arrive dans la vie est à 1000% juste, fair, juste. Du point de vue de l'ésotérisme, même si dans notre logique quotidienne de tous les jours, certains événements nous paraissent injustes. C'était juste. On va confirmer cette justice par les symboles. L'oracle astrologique, 2 visages de Ève, la libération, ou la révolution, cette carte s'appelle, je ne sais plus, et le silence. Libération, la révolution. Enfin, en tout cas, la personne, vous voyez, c'est vous symboliquement. Vous sortez vous brisez la coquille d'œuf
d'œuf cosmique. 45, j'ai quand même... non, délivrance, ça s'appelle. Deliverance. Délivrance, cette carte s'appelle. Mais c'est similaire à la libération parce que, regardez, les deux... Ok, je commence par les deux visages de Ève, bah, ce sont deux rôles. Vous avez essayé de jouer sur deux tables, de jouer deux rôles. Celui de la mère et de l'amante, de la partenaire. Lune Cancer, Vénus Bélier. Hein. Et être maman et être maîtresse. Ça n'a pas marché peut-être. Vous avez voulu avoir trop et tout de suite. Et oui, avoir les deux. Atteindre l'objectif ou maintenir la situation en vie grâce aux deux rôles. De la Lune et de la Vénus. Maman, la mère et l'amante, la maîtresse, l'amante, la partenaire. Et de délivrance, ok, délivrance. Vous voyez, de nouveau, nous avons le Cancer et la Lune qui se répètent ici, qui sont doublés. Et dans l'œuf, vous savez que c'est le symbole d'une nouvelle vie. Et peut-être vous, à mon avis, vous avez dû abandonner, renoncer au rôle de la mère. Uranus Verseau, bien sûr, la libération. To break free. Mais c'est le renoncement au rôle de la mère plutôt, je dirais. L'accent est mis sur la libération de la Lune du Cancer. Et en fait, je crois aussi que cette révolution intérieure était vraiment intérieure. Et c'est une révolution silencieuse. Gémeaux, Mercure, Neptune, Poisson. L'axe, Mercure, Poisson. Mercure, Poisson, je veux dire. Mercure, Neptune. Vous avez vécu ça à l'intérieur de vous. Personne ne l'a su. Hein. Peut-être vous aviez honte ou vous étiez gêné d'admettre cela à qui que ce soit, parce qu'au fond de vous, vous trouvez que c'était injuste. Que la personne n'a pas satisfait vos besoins émotionnels, sentimentaux, peut-être sensuels, et vous avez eu du mal à avouer que vous avez vécu cette structuration intérieure, cette révolution intérieure, et vous l'avez faite en silence. Le zénith de tirage, à quoi vous devez aspirer pendant ces 2 semaines, la mort. À mon avis, il n'y aura pas de retour du passé. Ça ne sera plus jamais comme avant. Le shift, la restructuration profonde, hein, il est vraiment inévitable. C'est comme la nature meurt au mois de novembre, pendant le signe de Scorpion, n'est-ce pas? Vous devez accepter que la situation change et rien ne reviendra en arrière. Le passé récent, l'as d'épée. Vous voyez cette décision, la décision que vous avez prise de couper, de dire stop. Non, ça sert à rien d'attendre qu'on me donne ce que je veux. Cette décision a été prise par le mental. La décision n'a pas été prise avec le cœur. C'était pas la décision du cœur, mais de la tête froide de l'esprit. Vous avez en 1 seconde, voilà, je décide que c'est fini. Mais vous savez, l'as d'épée, c'est juste au niveau du mental, c'est la décision dans votre tête, dans votre esprit que oui, c'est fini. Mais parfois, le cœur veut autre chose, ou parfois, on fait même encore autre chose. On agit encore d'une manière encore différente. C'est la décision au niveau du mental que vous avez pris récemment de vous en aller, 8 de coupe. Le futur proche, l'arte, la tempérance. Malgré que la tempérance puisse vouloir dire la réconciliation, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière parce qu'il y a la mort ici. C'est plutôt la réconciliation avec vous-même, c'est la paix, c'est la guérison, c'est l'acceptation de la justice. C'est l'acceptation que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Je dois accepter la décision du destin. Et c'est aussi la carte, vous savez, du temps, que la guérison arrivera avec le temps. Avec le temps, on change. Les émotions négatives s'estompent. Les souvenirs, les tristesses s'en vont aussi. Ça, c'est le futur proche. Vos ressources intérieures, votre position intérieure, le roi de épée. Si vous êtes une femme, Cancer, il s'agit, à mon avis, d'un homme du signe
d'air, quelqu'un qui est cérébral, froid, de métier, peut-être intellectuel, quelqu'un qui contemple, qui n'est pas vraiment émotionnel, qui est sec, dur. Cette personne est comme une épine. Elle est dans votre tête et vous n'arrivez pas à lâcher. Vous y pensez tout le temps. Peut-être la motivation pour vos futures actions, bah, ça sera lui. Je vais lui prouver que je peux être heureuse sans lui, par exemple. C'est lui qui est à l'intérieur de vous. C'est lui qui est la source de la motivation. Il incarne la motivation intérieure pour vous d'agir, d'aller de l'avant. Si vous êtes un homme, cancer, ça arrive aussi, c'est votre stratégie de comportement. Vous vous êtes décidé d'être, voilà, de manifester l'as d'épée, de ne pas trop écouter votre cœur, vos émotions, prendre les décisions de manière sèche, et voilà, tac, 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 de manière rigide. Hein. C'est vous, un homme cancer, pour qui on fait le tirage, mais vous agissez comme un signe d'air. L'impact avec des facteurs extérieurs sur la situation 3 de bâton. Bon, les circonstances vont être telles que vous pourrez faire certains pas en avant, vous pourrez agir dans le contexte d'un certain scénario limité, mais il n'y a pas d'obstacle majeur ici. Vous pourrez peut-être faire du sport, continuer vos activités. Pas de grands sauts en avant, mais néanmoins, on vous donnera des opportunités d'entreprendre, de manifester votre initiative personnelle, vos craintes, vos espoirs. L'étoile, c'est la carte de l'espoir. Votre espoir, c'est l'espoir. La carte du Verseau, n'est-ce pas, Uranus du canal, Uranus de la maison 11. Vous rêvez que oui, il y a vous pouvez avoir un autre futur meilleur qui sera très différent de ce que vous vivez en ce moment. Ces vides de coupe sont dans mes yeux, là. Je ne peux pas me détourner les yeux de cette vide de coupe. C'est ce futur lointain, vous savez, cette contemplation de l'avenir. Et entre maintenant et cet avenir, il y a un abîme, c'est énorme. C'est pas pour demain, hein. Vous rêvez que, oui, la vie l'étoile vous guidera, votre étoile à vous guidera, et que les astres vont former les conjonctions, les aspects favorables dans les transits, hein, même si c'est pour après, ça viendra beaucoup plus tard, parce qu'il y a la tempérance ici, ça vient pas tout de suite avec la tempérance, l'apaisement, la réconciliation avec les autres, avec vous-même. Donc vous êtes assez optimiste, hein, vous dites que oui, avec le temps, ça ira mieux. Et le résultat, hein, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante de la nouvelle lune en Vierge du 8 septembre, le résultat. Ça, c'est 9 de Pentacles. C'est la carte d'une femme entrepreneuse, d'un système qui travaille pour vous. Il s'agit de votre autonomie, autosuffisance, avant tout financière. Où vous arriverez à cette... Vous savez, ce n'est pas la même autosuffisance qu'avec l'ermite. Il s'agit avant tout l'accent mis sur les deniers et les pentacles. Donc, peut-être vous allez trouver une activité professionnelle qui vous procurera un revenu très stable et vous pourrez compter que sur vous. Vous n'aurez pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre, sur qui que ce soit. Ça pourrait être aussi le lancement d'une nouvelle entreprise, ou pourrait être à votre compte, c'est indépendance totale. L'indépendance dans le sens aussi que le système que vous avez mis en place dans le passé peut-être vous apporte le revenu passif. Hein. C'est très rassurant, c'est très bien. Hein. Si vous avez Vénus, Mars rétrograde, les deux cartes supplémentaires sont les suivantes, la roue de la fortune et les 4 d'épée. Pour l'amour et pour le travail, qu'est-ce que ça nous donne en plus comme information ? Mettez tout en pause. Arrêtez de travailler, par exemple. Allez en vacances, prenez un congé, quelques jours de repos, partez en vacances. Les choses vont suivre leur cours. Cela va évoluer, tout va arriver, se passer comme cela doit arriver. La roue de la fortune, la roue de samsara, une fois elle a commencé à tourner, on ne peut pas l'arrêter. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler
oui, la séquence des événements, des événements de votre destin. C'est écrit comme ça, maktoub en arabe. Ne me demandez pas d'où je connais ce mot, maktoub. Ça va arriver, le scénario de la suite n'est pas dans vos mains, vous ne pouvez pas le contrôler. Allez en vacances, prenez un week-end, fermez les yeux, oubliez tout et la vie vous mettra tout à sa place. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, le mariage, l'avertissement, le flirt, courtship. Bon, le conseil, c'est de vous engager. Hein? Pour quelqu'un, peut-être, c'est le conseil direct, explicite de faire une proposition de mariage. Dans le sens figuré, aussi pour le travail, par exemple, c'est signer un engagement, parce que c'est la maison 7, la Vénus, tout contrat, hein, moi et les autres. Les obligations et les droits. Hein? Donc, soyez sérieux. Unissez-vous avec quelqu'un ou unissez-vous avec quelqu'un. Et l'anti-conseil ou l'avertissement, le courtship, ne flirtez pas d'une manière irresponsable et superficielle. C'est drôle ça. Évitez les liens superficiels qui ne mènent nulle part, juste pour flatter votre ego. Engagez-vous dans une union, dans un accord, dans un engagement. Créez un engagement. Ascendant Cancer, votre surprise. Le cercueil, le cœur et la loupe. Bon, on dirait qu'il peut y avoir une rupture amoureuse ou un très grand conflit inattendu, comme la fin d'une relation, ou parfois on se dispute, on se sépare et puis après les gens se réunissent de nouveau. Ça, on ne peut pas prévoir. Mais ici, c'est vrai qu'il peut y avoir, à mon avis, un choc concernant le domaine amoureux, pas un désordre, quelque chose qui s'écroule, la fin, une dispute qui mène à une séparation. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez vraiment prendre cette loupe et chercher, regarder de près. Mais comment ça? Pourquoi? Tout allait bien. Pourquoi d'un coup il est parti? Les causes, les explications ne seront pas à la surface. Hein. Les conséquences de cette surprise. Encore 2 cartes. Un monsieur. Le livre. S'il s'agit d'une rupture amoureuse pour une femme, cet homme qui peut-être va partir, va prendre la décision de s'en aller, disparaître d'un coup, il gardera le secret. Il y a un mystère, il y a des choses qu'il cache. Vous n'aurez pas la réponse. Il ne va pas vous donner d'explication. Voilà. Il va partir sans s'expliquer. Si vous êtes un homme qui me regardez, c'est vous. Donc, vous n'allez pas vouloir vous expliquer pourquoi vous avez pris la décision de disparaître. Parce qu'il y a un secret. Vous préférez le garder pour vous. Voilà, cher Cancer. Quel tirage intéressant. J'espère que ça vous plaît, ce format. On continue, n'est-ce pas? Votez, mettez les likes et les commentaires sous les vidéos. Parce que je compte le total de vos réactions, ce qui détermine la prochaine fois la sortie de Taroscope pour la prochaine fois. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.